Stop, là c'est très grave pour Chelsea. Enzo Fernandez est écarté, et franchement, ça sent la rupture totale. Aujourd'hui, on parle d'un dossier qui peut faire exploser le vestiaire des Blues, parce que cette fois, on n'est plus dans la simple rumeur mercato, on n'est plus dans la petite phrase sortie de son contexte, on n'est plus dans l'interprétation exagérée par les médias. Non. Là, on est face à une décision forte, claire, brutale même. Liam Rosenior a décidé d'écarter Enzo Fernandez pour les prochains matchs, y compris le choc contre Manchester City. Et quand un entraîneur prend une décision pareille concernant un joueur acheté 120 millions d'euros, ce n'est jamais anodin. Ça veut dire qu'en interne, quelque chose s'est cassé. Et ce qui a tout déclenché, ce sont les déclarations d'Enzo Fernandez sur Madrid. Pas un mot innocent, pas une formule vague, pas un compliment banal sur l'Espagne. Non. Enzo a parlé d'une manière qui a immédiatement fait penser à un message envoyé au Real Madrid. Il a expliqué qu'il aimerait vivre en Espagne, qu'il aime beaucoup Madrid, que cette ville lui rappelle Buenos Aires, qu'il vivrait à Madrid, et qu'il serait plus à l'aise en espagnol qu'en anglais. Et dans le football actuel, surtout quand on joue à Chelsea, surtout quand on coûte 120 millions, surtout quand ton club traverse déjà une période instable, ce genre de sortie publique, ça ne passe pas. Il faut être très clair, le problème n'est pas seulement ce qu'Enzo a dit. Le vrai problème, c'est ce que ces mots signifient à ce moment précis. Quand tu es cadre supposé d'un projet, quand tu es censé représenter l'avenir du club, quand tu as été recruté comme une pièce maîtresse du renouveau, tu ne peux pas te permettre de donner l'impression que ton regard est déjà tourné ailleurs. Et là, c'est exactement l'impression qu'il a donnée. Il n'a pas simplement évoqué une ville qu'il apprécie. Il a installé une idée. Il a ouvert une porte. Il a presque mis un panneau lumineux en direction de Madrid. Et forcément, en Espagne, le message a été reçu 5 sur 5. Là-bas, personne n'a pris ça comme une simple préférence culturelle ou un commentaire de confort de vie. Tout le monde y a vu un appel du pied au Real Madrid. Et soyons honnêtes, difficile de penser autrement. Quand un international argentin, champion du monde, jeune, talentueux, médiatisé, sous contrat dans un grand club anglais, commence à parler publiquement de son envie de vivre à Madrid, ce n'est jamais neutre. C'est une manière moderne de se positionner sur le marché. Ce n'est pas une demande de transfert officiel, mais c'est un signal. Et parfois, dans le football de très haut niveau, un signal vaut déjà un bras de fer. Liam Rosenior, lui, a visiblement décidé de répondre tout de suite. Et c'est ça qui rend l'affaire énorme. Parce qu'au lieu de minimiser, au lieu de protéger son joueur devant les médias, au lieu de temporiser en interne, il a choisi une ligne d'autorité. Il l'écarte. Ce choix dit beaucoup de choses. D'abord, il veut montrer que personne n'est au-dessus du club. Ensuite, il envoie un message au vestiaire. Si tu n'es pas pleinement investi, tu ne joues pas. Et enfin, il protège peut-être ce qui lui reste de stabilité dans un contexte déjà très tendu. Parce qu'il faut aussi regarder la situation globale de Chelsea. Ce club vit depuis plusieurs saisons dans une forme de turbulence permanente. Beaucoup d'argent dépensé, énormément de joueurs recrutés, une identité sportive souvent floue, des attentes immenses, une pression médiatique continue, et un besoin constant de résultats immédiats. Dans ce type d'environnement, la moindre déclaration ambiguë devient un problème amplifié. Et quand ce n'est pas un joueur secondaire qui parle, mais Enzo Fernandez, la portée est décuplée. On parle d'un joueur censé incarner le présent et le futur de Chelsea. Son image pèse. Ses mots pèsent. Son attitude pèse encore plus. Ce qu'Enzo semble avoir sous-estimé, c'est qu'à Chelsea, on ne jugera pas seulement son niveau de jeu, mais aussi son engagement symbolique. Être un grand joueur ne suffit pas. Dans un club en reconstruction, les supporters veulent des repères. Ils veulent sentir que les leaders croient réellement au projet. Ils veulent voir des joueurs qui donnent l'impression de vouloir bâtir, pas de préparer discrètement leur sortie. Et c'est là que la fracture avec le public peut devenir très sérieuse. Parce qu'un supporter accepte beaucoup de choses, une mauvaise passe, des prestations irrégulières, une adaptation difficile. Mais ce qu'il accepte beaucoup moins, c'est l'idée qu'un joueur regarde déjà vers une autre destination alors que son équipe est encore en plein chantier. Et si on analyse froidement, cette sortie d'Enzo ressemble exactement à ça, une préparation de terrain. Peut-être pas une demande officielle, peut-être pas un départ déjà ficelé, mais clairement une manière de commencer à orienter le débat. De faire comprendre qu'un avenir ailleurs ne lui déplairait pas. De normaliser cette possibilité. De rendre l'idée d'un départ vers l'Espagne presque logique dans l'esprit du public. Et dans le football moderne, beaucoup de mouvements commencent comme ça. Une phrase. Une préférence. Un rêve évoqué à demi-mot.
Puis les médias s'en emparent. Puis les clubs observent. Puis les agents travaillent. Alors est-ce qu'Enzo veut vraiment quitter Chelsea dès l'été prochain? Franchement, tout indique qu'il veut au minimum garder cette porte grande ouverte. Et c'est ça qui est capital. Parce qu'un joueur totalement engagé n'a aucun intérêt à alimenter ce genre de spéculation à ce moment de la saison. S'il le fait, c'est qu'il sait très bien ce qu'il provoque. Il connaît l'impact de ses mots. Il sait comment l'Espagne, comment Madrid, comment les médias anglais vont réagir. On ne parle pas d'un jeune joueur naïf perdu dans sa communication. On parle d'un joueur de top niveau entouré, conseillé, observé. Rien n'est totalement innocent à ce degré-là. La réaction de Rosnior peut paraître dure, mais elle est cohérente. Et même plus que cohérente, elle est presque nécessaire si son objectif est de garder la main. Parce qu'un entraîneur qui laisse passer ça sans sanction prend le risque de perdre une partie de son autorité. Le vestiaire regarde tout. Les titulaires regardent. Les remplaçants regardent. Les jeunes regardent. Si un joueur majeur envoie des signaux de départ et continue comme si de rien n'était, alors le message implicite est terrible. Certains ont des privilèges. Et dès que cette idée s'installe, tu fragilises ton groupe. L'autre point important, c'est le timing. Écarter Enzo avant des matchs importants, et notamment avant un choc contre Manchester City, ce n'est pas un détail. Ça veut dire que Rosnior privilégie la cohérence collective au talent individuel. Il préfère un groupe pleinement aligné plutôt qu'un grand nom dont l'état d'esprit pose question. C'est un pari fort, risqué évidemment, parce que si Chelsea perd, la décision sera critiquée. Mais c'est aussi ce qui fait la crédibilité d'un coach. Tu ne peux pas parler de discipline et reculer dès qu'un joueur bancable est concerné. Maintenant, parlons d'Enzo sur le terrain et de sa situation réelle. Depuis son arrivée à Chelsea pour 120 millions d'euros, il a souvent été pris entre plusieurs lectures. D'un côté, on voit un joueur élégant, intelligent, capable d'organiser, de casser des lignes, de donner du rythme, de porter la balle et de faire progresser le jeu. De l'autre, on voit un joueur qui n'a pas toujours dominé comme son prix l'imposait, qui a parfois semblé isolé dans un collectif mal construit, et qui n'a pas encore totalement imposé une autorité absolue sur le milieu de Chelsea. Donc quand tu ajoutes à ça des déclarations qui laissent penser que son cœur peut être ailleurs, la perception change très vite. On ne parle plus seulement de rendement, on parle d'adhésion. Et le vrai danger pour Chelsea, c'est ça. Le club risque de se retrouver avec un actif majeur dont la valeur symbolique commence à s'éroder. Parce qu'un joueur très cher, talentueux mais entouré de doutes, ce n'est pas seulement un problème sportif, c'est aussi un problème de projet. Est-ce qu'on continue de construire autour de lui? Est-ce qu'on anticipe déjà un départ? Est-ce qu'on le recadre publiquement? Est-ce qu'on essaie d'éteindre l'incendie? Chaque option a un coût. Du côté du Real Madrid, évidemment, tout cela ne peut qu'attirer l'attention. Le Real n'a même pas besoin de bouger immédiatement. Le club sait parfaitement attendre. Il observe les fissures. Il laisse les situations se tendre. Il sait qu'un joueur qui se projette publiquement à Madrid prépare parfois lui-même le terrain. Et c'est toute la force du Real. Beaucoup de joueurs font une partie du travail avant même qu'une offre existe. Le prestige du club agit presque seul. Quand quelqu'un commence à parler de Madrid de cette manière, le Real n'a pas besoin de forcer. Il écoute, il note, et il intervient si les conditions deviennent favorables. Mais attention, il ne faut pas non plus tout simplifier. Aimer Madrid ne veut pas dire que le transfert est déjà en route. Vouloir vivre en Espagne ne veut pas dire qu'un accord existe. Ce serait aller trop vite. En revanche, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'Enzo a contribué lui-même à fragiliser sa relation avec Chelsea. Et ça, c'est déjà énorme. Parce qu'à partir du moment où le lien de confiance est touché, tout devient plus compliqué. La communication, les performances, la relation avec les supporters, le regard du coach, l'interprétation de chaque geste, de chaque match, de chaque déclaration. Et c'est pour ça que la décision de l'écarter peut marquer un avant et un après. On est peut-être au début d'un tournant. Soit Enzo comprend la gravité de la séquence, revient avec une attitude irréprochable, se reconcentre totalement sur le terrain et tente de recoller les morceaux. Soit cette mise à l'écart devient le premier épisode d'une séparation plus profonde, plus longue, plus inévitable. Et honnêtement, dans ce genre de dossier, la deuxième option finit souvent par gagner. Quand l'idée d'un départ s'installe publiquement, il est très difficile de faire comme si rien ne s'était passé. Ce qui est fascinant, c'est que cette affaire révèle aussi un problème plus large dans le football moderne. La difficulté pour les grands clubs à bâtir autour de joueurs qui se voient eux-mêmes comme des projets temporaires.
Aujourd'hui, beaucoup de stars ne pensent plus en termes de fidélité longue, mais en étapes de carrière. Et Chelsea, malgré son poids, n'est plus forcément perçu par tout le monde comme une destination finale. Pour certains, c'est un palier, une vitrine, une opportunité de rebond, un contrat fort, puis peut-être autre chose derrière. Si Enzo raisonne ainsi, alors son discours sur Madrid prend encore plus de sens. Et du côté des supporters blues, la frustration est logique. Parce qu'ils ont accepté un investissement colossal, ils ont accepté les hauts et les bas, ils ont accepté le temps d'adaptation, et en échange ils attendent une forme de loyauté minimum dans le discours. Pas forcément une déclaration d'amour permanente, mais au moins le respect du moment. Le respect du maillot. Le respect du contexte. Quand ton équipe tente de se stabiliser, tu n'alimentes pas un fantasme de départ vers un autre géant européen. La question maintenant, c'est simple, Chelsea doit-il vendre Enzo si une grosse offre arrive l'été prochain? Et là, le débat est très sérieux. Si le club sent qu'il y a une envie réelle de partir, retenir un joueur contre son état d'esprit n'est jamais une solution idéale. Tu peux garder le talent, mais perdre l'énergie, l'implication, la connexion avec le groupe. À l'inverse, vendre trop vite pourrait aussi être perçu comme un aveu d'échec monumental, surtout après un tel investissement financier. Donc Chelsea est coincé entre deux logiques, protéger son autorité ou protéger son image de club puissant. Et parfois, les deux sont incompatibles. En tout cas, Rosenior a pris une décision qui va faire parler partout. Et il faut reconnaître une chose, il a eu du courage. Parce qu'écarter un joueur comme Enzo Fernandez, dans un club comme Chelsea, avec tout ce que ça implique médiatiquement, ce n'est pas une mesure de confort. C'est une déclaration d'autorité. Une manière de dire, ici, le projet passe avant les états d'âme, avant les signaux de départ, avant les noms inscrits en haut de l'affiche. Et même si cette décision choque, elle a au moins le mérite d'être lisible. Dites-moi franchement en commentaire, est-ce que Chelsea a raison de sanctionner Enzo Fernandez, ou est-ce que Rosenior prend un risque énorme avant Manchester City? Et surtout, selon vous, Enzo pense-t-il déjà au Real Madrid? Je veux vos avis, parce que là, on a un vrai débat de fond.